Isabella, la talentueuse actrice de cinéma, est retrouvée morte dans une cave à vin en Bourgogne. Un meurtre sur fond de cinéma en plein cœur d'un vignoble. Le décor du nouvel éco-polar de Yann Wenner est posé. S'ensuit une double enquête entre les Côtes d'Armor et les Côtes de Beaune, entre le monde de la mer et celui du vin. Étant breton et étant tourné vers l'autre et vers les autres, toutes les régions de France m'intéressent. Et depuis tout jeune, j'étais abonné à des revues qui parlaient du vin. Alors je ne sais pas quelles sont ces fameuses racines familiales, ancestrales, mais le vin m'a toujours passionné parce que pour moi c'est plus qu'un produit, c'est plus qu'un breuvage, c'est un miracle de la vie. Le vin, pour moi, ce n'est pas que le fait de s'enivrer, c'est surtout le partage avec les autres. Alors, étant breton, bien sûr, j'ai visité toute la France depuis une trentaine d'années, et la seule région que je ne connaissais pas bien, c'était la Bourgogne. Et par chance, j'ai rencontré ma nouvelle compagne, qui est originaire de Beaune, et le déclic s'est ainsi opéré. Fini donc Trélouzic et ses affaires sombres. L'ancien instituteur se tourne donc vers la Bourgogne et ses négociants en vin. Tout en gardant, comme à son habitude, l'écriture et son penchant pour les jeux de mots comme principaux héros du livre. Je dirais que l'écriture, pour moi, c'est une quête, voire une enquête. Je fais de l'histoire, le mot historia en grec voulant dire enquête, recherche. Et le roman policier, c'est plutôt pour moi un prétexte. Donc je ne me considère pas comme un écrivain de romans policiers avec des gendarmes et des voleurs, où il faut trouver le coupable. Disons qu'il y a une enquête, mais j'aime beaucoup le mélange des genres, d'où ce mot cocktail cruel. Alors il est certain que quand j'écris, après avoir écrit un chapitre, disons dialogué, il peut s'en suivre une description, et de temps en temps, mon commissaire de police, qui est un homme romantique, va écrire des poèmes à sa fiancée. Alors il faut un peu rompre le suspense, il faut aussi que tout se tienne dans un roman policier, mais ce que j'appelle des digressions n'en sont finalement pas. Le poème va simplement représenter, par exemple, la personnalité du commissaire de police. C'est vrai qu'on est loin du fameux rapport de force gendarme et voleur, parce que j'alterne toujours le grotesque et le sublime. Disons que le grotesque, ça va être des fois les dialogues cocasses, les blagues de comptoir, et le sublime, l'écriture que je pense être littéraire quelquefois, et le fait d'alterner tous ces genres permet au lecteur, je crois, de s'instruire et de se distraire, ce qui est le but de la lecture à mon avis. Et après la cause des sans-papiers, l'écrivain s'attaque aux algues vertes, à la chlordécone et à la crépidule. Un bon moyen de mettre en exergue les problèmes actuels. Aux algues, citoyens. Voilà un titre aussi qui pourrait fonctionner. Disons que les algues, c'est comme la langue, c'est la meilleure et la pire des choses. Il y a des bonnes algues, il y a des mauvaises algues. On peut se soigner par la spiruline, mais nous sommes aussi envahis dans un coin du Trégor par les fameuses algues vertes. Et ces algues vertes qui dégagent un gaz, le dihydrogène sulfuré. Donc le professeur Claude Lenné a travaillé là-dessus. Et à la fin de Cocktail Cruel, je remercie bien sûr et je cite mes sources. Parce que on a beau inventer, il faut quand même toujours se baser sur la science, l'histoire et la géographie. Donc les algues vertes sont un gros problème dans la région. Il est certain que même les agents immobiliers vont pouvoir dire les maisons ne se vendent plus, si ça sent mauvais au bord de la mer, les touristes n'ont pas envie d'acheter une maison. Ensuite, il faut extraire ces algues, ou les enfouir, comment les transformer. Surtout ne pas les mettre au pied des vignes si ce sont des algues vertes polluées. Imaginez, là ça serait un drôle de cocktail. Alors dans mon prochain roman, Les coccinelles du diable, bon, c'est à la fois une fiction, mais les coccinelles voyagent de par le monde, c'est une métaphore aussi de ce que j'appelle l'homme comme apprenti sorcier qui utilise la nature de façon prédatrice sans respecter les lois qui devraient avoir cours depuis toujours. Alors on a beau inventer des lois, on a beau faire des discours, les discours c'est bien joli, mais seule l'action importe. Il faut savoir que l'on est de passage sur Terre, qu'il faut laisser une planète propre pour nos enfants et petits-enfants. Littérature, fantaisie, poésie, mais aussi science sont la quintessence de ce nouveau roman, à déguster sans modération.